Il est en épanchement, il est où? Il est rétrohépatique? Oui, il est rétrohépatique, ça c'est facile. Mais il est sous-capsulaire au niveau du foie? Il est rétropéritonéal? Regardez-vous la veine cave. Signe très important, la position de la veine cave. Hein. Voilà. J'ai pas la souris, tant pis. La veine cave est ici, hein. Elle est refoulée en avant. Ça ne peut être que rétropéritonéal, quelque chose qui refoule la veine cave en avant. Vous êtes d'accord? Donc finalement, c'est pas un problème de foie. Est-ce qu'il y a une autre anomalie que l'hémorragie? Il y a quoi? Il y a une masse, d'accord? Est-ce que la masse est purement un hématome? Non. Donc le contenu de la masse, la densité du reste, si on enlève l'hématome, c'est graisseux. Est-ce que vous avez une hypothèse diagnostique pour une tumeur rétropéritonéale graisseuse, mais qui peut avoir une composante vasculaire et qui peut saigner? Angioméliposome rénal. Donc c'était une femme qui avait un angioméliposome rénal et qui s'était fait une hémorragie de son angioméliposome. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en urgence? Oui, on va l'emboliser, hein. D'accord. Alors ça a été fait, donc j'en parle plus, hein, juste pour vous montrer juste une image. Voilà, hein, c'est une localisation qui ne vous avait pas été montrée, je crois que ça peut être à ce niveau-là. Alors quand on sait à ce niveau-là, est-ce que c'est le petit épiplomb? Pas forcément, hein, ça peut être une frange épiploïque sur le mésocôlon transverse. Hein, c'est parce que le petit épiplomb c'est gros et ça a du mal à tourner. Un petit épiplomb, c'est franchement, ça ne peut pas tourner normalement. Donc je pense que ça c'est plutôt une frange épiploïque. Du côlon transverse, même si, voilà, j'avais mis, non, je n'avais pas vu. Et voilà une image que j'ai piquée dans la littérature. M. Pereira va pas me gronder, d'infarctus du grand omentum. Donc c'est des choses un peu identiques, hein, c'est le même principe, mais ça peut prendre des proportions plus importantes et parfois même, dans certains cas, aller jusqu'à justifier une intervention si vraiment la nécrose du grand omentum est très douloureuse et se prolonge et il y a un risque de surinfection ou de choses comme ça. Dernière partie, les ischémies digestives. Vous avez deux types d'ischémie digestive, lorsqu'il y a une oblitération artérielle et lorsqu'il y a une oblitération veineuse. L'oblitération artérielle, c'est toujours un diagnostic difficile. Le contexte, là aussi, est très important. Hein, c'est un diagnostic d'élimination, il n'y a pas d'occlusion, même si c'est large, les anses grêles sont larges. Il n'y a pas de perforation, encore que quand ça commence à se nécroser, ça peut faire du dégât, mais ça va plutôt aller vers le système porte. Et donc, il faut essayer d'y penser quand vous voyez un abdomen aigu, surtout si vous avez la notion que cliniquement, le patient n'est pas bien, qu'il a un choc, et que finalement vous n'avez pas de pancréatite, pas d'occlusion, pas de péritonite, et que vous avez une dilatation des anses grêles chez un patient souvent âgé. Les mécanismes, l'embolie, là il y a un élément qui doit tout de suite vous alerter, c'est embolie, normalement il y en a plusieurs, donc cherchez bien les autres foyers d'embolie, ça peut vous amener au diagnostic complément plus facilement que par la recherche des signes d'ischémie artérielle. Latéraux, bien sûr, vous regardez l'état des artères, et il y a des mécanismes non occlusifs, des vaisseaux, comme par exemple, on a parlé de volvulus tout à l'heure, il y a des mécanismes aussi par bas débit ou des choses comme ça qui peuvent survenir. On peut essayer de voir avec les bonnes machines, avec une bonne injection de produits contraste, des signes directs sous la forme d'un défaut de pacification des branches artérielles, mais c'est franchement pas le plus facile à voir. C'est pas un signe constant, c'est pas parce que vous voyez parfaitement tous les axes vasculaires artériels que vous pouvez éliminer le diagnostic. Vous allez chercher des signes, hélas, qui sont souvent assez tardifs et pas très spécifiques, mais qui sont quand même intéressants à prendre en compte. C'est une dilatation des anses sans occlusion, avec des anses qui ont un contenu souvent liquide, qui ont une paroi qui est devenue, surtout pour les obstructions artérielles majeures et aiguës, fine, sans rehaussement à la phase vasculaire, encore que dans certains cas, dans certaines revascularisations, on puisse avoir des prises de contraste, qui peuvent être parfois hyper denses spontanément sur les coupes sans injection. Là aussi j'ai des cas à vous montrer, mais je ne sais pas s'il nous restera du temps.
avec recherche d'autres sites d'embol, élément très important pour le diagnostic. Bien sûr, un épanchement quand ça commence à souffrir, et après de l'air dans la paroi des vaisseaux, enfin dans la paroi du tube digestif, dans les vaisseaux, et en particulier vers le système porte, avec une aéroportie qui peut se voir jusque dans le parenchyme hépatique. Et quand elle est massive et qu'elle commence à refluer dans les artères, c'est un petit peu trop tard. Même déjà, quand elle est massive dans le système porte, c'est en général bien trop tard. À côté de ces ischémies d'origine artérielle, il y a les ischémies d'origine veineuse qui sont liées à des thromboses et qui, elles, à l'inverse des artérielles qui s'accompagnent en général denses, très fines et qui ne prennent pas le contraste, ici vous avez un épaississement de la paroi et la thrombose veineuse est en général parfaitement visible. Des exemples, 45 ans, douleur abdominale brutale, un athérome franc, une opacification artérielle avec un défaut d'opacification de l'ensemble des branches à destinée digestive, avec un défaut d'opacification des parois digestives. Alors attention, il ne faut pas passer trop tôt, parce qu'on a l'impression à la limite que le scanner n'est pas injecté, mais vous voyez que, en dehors de l'aorte, mais vous voyez que les reins sont injectés, et puis malheureusement c'est une forme déjà très avancée, avec de l'air dans les petits vaisseaux ici, de l'air dans les petits vaisseaux mésentériques, dans les petites veines mésentériques. Vous avez des bulles d'air partout, dans tous les petits vaisseaux, et qui correspondent bien sûr à une nécrose de l'ensemble du tube digestif, et hélas, qui va aboutir rapidement au décès du patient. Voilà une image empruntée. Alors tout n'est pas aussi catastrophique que ça. Voilà une image empruntée dans la littérature où vous avez ici une ischémie du sécum avec une zone d'ischémie. Là, on se retrouve avec un cas particulier où finalement vous avez un léger épaississement, et parfois quand il y a une revascularisation, vous pouvez avoir une prise de contraste, mais on n'est plus dans la nécrose totale. En général, on est dans des nécroses qui vont récupérer. Voici une oblitération veineuse au niveau de la... Voilà. Oblitération veineuse au niveau de la veine mésentérique, avec comme conséquence un épaississement, vous voyez, un œdème sous-muqueux de certaines anses digestives ici, qui traduit en fait la turgescence veineuse, le défaut de retour veineux, et qui peut s'accompagner également de lésions du tube digestif. On voit ici un autre exemple, avec ici aussi un épaississement de la paroi du tube digestif en rapport avec une thrombose portale. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient-là, qui a 77 ans, qui a des douleurs abdominales avec fièvre depuis 7 jours? Vous voyez ici, ça, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est la veine mésentérique inférieure, avec de l'air dedans, qui arrive dans la veine, qui arrive au niveau de la veine mésentérique du confluent porte, là, et avec une bulle d'air et un thrombus à ce niveau-là. Donc c'est une aéroportie. C'est grave une aéroportie? L'aéroportie en fait est un signe. Ça ne traduit pas forcément toujours une atteinte très grave. C'est vrai que quand on voit une aéroportie dans le cadre d'un infarctus mésentérique, oui, c'est grave. Parce que ça traduit un infarctus d'une nécrose d'une partie importante du tube digestif et probablement ensuite le décès du patient. Mais vous pouvez avoir deux autres mécanismes d'aéroportie. Vous avez le mécanisme petite brèche. Une petite brèche dans la paroi peut entraîner de l'air du tube digestif qui part vers le système porte et qui